message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Qu'est-ce que l'Écriture déclare, mes frères et sœurs? Déclare-t-elle que la fin des jours seront des jours propices? Seront des jours bienheureux pour les croyants? Ou déclare-t-elle plutôt que nous serons dans des jours difficiles qui annoncent la venue imminente du Seigneur, venue dans laquelle il rassemblera les élus des quatre coins du monde, et ensemble nous serons ravis dans les cieux avec lui. Et le message que j'ai sur mon cœur ce matin, c'est de vous entretenir dans cette espérance. Car si Christ nous a rachetés, c'est pour nous unir à lui pour l'éternité, n'est-ce pas? Et notre marche dans ce monde, et ce monde qui a tendance à nous marcher dessus, nous fait parfois perdre le pied et nous fait oublier le but de ce que Jésus a payé, à savoir pour que nous soyons unis à lui pour l'éternité. Vous savez, le temps que nous vivons est un temps particulier. Cela bouge, le monde s'agite. Il est secoué comme un prunier. Chaque homme, chaque femme essaye de tirer là où il pourra s'en sortir, là où il pourra se sauver. Mais il n'y en a qu'un seul qui sauve. C'est Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Lui sauve parfaitement. Lui pourvoit à nos besoins, lui pourvoit à nos besoins matériels, mais surtout spirituels. Lui est le bon berger qui nourrit son pâturage, qui nourrit son troupeau. Lui seul. Et ce que je veux nous encourager ce matin, c'est à nous accrocher à lui et à lui seul, et en nous entretenant dans l'espérance de son retour imminent. Nous avons tendance à nous épuiser dans la course. Les temps de l'enfantement messianique, les temps de cet enfantement où nous verrons ce Messie glorieux, tel que l'Écriture le raconte, tel qu'il est, nous le verrons. Et ce temps est appelé, le temps de l'enfantement messianique. C'est un temps qui est long. Un temps où nous croyons que le Seigneur vient, il ne vient pas. Et vous savez, il y a un cantique, le cantique des cantiques, qui dit ceci. Cantique des cantiques, chapitre 2, compare le Seigneur à Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 8, La voix de mon bien-aimé, le voici qui vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle, au faon des biches. Le voici, il se tient derrière notre mur, il regarde par les fenêtres, il regarde à travers le treillis, il regarde. Mon bien-aimé, il m'a dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre, la saison des champs est arrivée, la voix de la tourterelle s'entend dans notre pays. Le figuier embaume ses figues d'hiver, et les vignes en fleurs,
exaltent leur parfum. Sentez-vous dans l'esprit la venue du Seigneur imminente? Voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui en Israël avec l'attaque du Hezbollah, avec ce qui se passe avec le Hamas? Toutes ces choses sont autant de signes qui nous annoncent la venue du Messie, autant de signes dans lesquels le Seigneur est en train de nous préparer. Ce n'est pas toi qui te prépares, c'est le Seigneur qui te prépare, car c'est le Seigneur qui t'a choisi. Et dans cette préparation, nous devons apprendre à écouter ce que dit l'Esprit aujourd'hui. Et que dit l'Esprit aujourd'hui? Veillez et priez. Veillez et priez. C'est tellement facile dans cette génération, au travers de tout ce que nous pouvons voir, de ce que l'ennemi met en œuvre au sein même du peuple de Dieu, pour détourner le peuple de Dieu de la vérité. N'en est-il pas ainsi qu'il est écrit qu'à la fin des jours, même les élus risqueront d'être séduits? Et que si le Seigneur n'abrégeait ces jours, aucun d'entre eux ne pourrait être sauvé. Alors, je veux que nous nous raccrochions à ce que nous donne la parole de Dieu. Premièrement, nous devons rester accrochés à ce que nous dit sa parole. Car sa parole est la vérité. Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Pas ce que je vois, pas ce à quoi j'adhère, pas ce à quoi je me dis, ah ben tiens, ces choses-là, elles semblent être bien. Dans notre génération, ça colle. Ce qui était bon avant n'est plus bon pour maintenant. Maintenant, nous devons changer la gloire du Dieu incorruptible. Nous devons marcher selon le train de ce monde et quelque part faire adhésion et faire une espèce de mélange entre le monde et l'Église. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Vous serez saints, car je suis saint. Soyez saints, car mon Père céleste est saint. Ou soyez saints comme votre Père céleste qui est dans les cieux, dit l'Écriture. Être saint, c'est quoi? Kadosh, Kadoshim, être mis à part. Paul dira dans l'Épître aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre pensée, afin que vous puissiez discerner les temps que vous vivez, afin que vous puissiez discerner ce qui a été préparé d'avance pour vous. Quelle est ta source, Église? Quel est ton breuvage? Est-ce celui de ce monde? Ou est-ce celui de l'eau vive que te donne le Seigneur, de laquelle tu n'auras plus soif, plus jamais soif, comme cette femme samaritaine, n'est-ce pas? Le temps de cet enfantement messianique est pour le peuple de Dieu un temps de souffrance dans lequel il va être épuré.
un temps de souffrance. La patience en hébreu, qui est le mot savlanout, provient du mot et de la racine verbale savel, qui veut dire souffrir. La patience engendre la souffrance. Un peuple qui souffre. Et dans cette souffrance, le Seigneur fait sauter tous les scories de nos vies. Et c'est ce que dira Moïse à son peuple, Israël, en Deutéronome, chapitre 8. Et tu te souviendras de tout le chemin par lequel l'Éternel ton Dieu t'a fait marcher durant ces 40 ans dans le désert afin de t'humilier, afin de t'éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur, pour savoir si tu garderais ses commandements ou non. Il t'a humilié, il t'a fait avoir faim, il t'a fait manger la manne que tu n'avais pas connue et que tes pères n'ont pas connue, afin de te faire connaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Premier conseil de l'Éternel, afin de faire face à ce qui se passe dans notre génération, c'est de se nourrir de la parole de Dieu. Pas de ce que nous voyons, pas de ce que nous entendons, mais de ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Pas ce que je vois, pas ce que j'entends, pas ce que l'église d'à côté fait. Ta parole, Seigneur. Ta parole. Que, Paul dira ceci, que la parole de Dieu habite richement dans vos cœurs. Richement dans vos cœurs. Et quand tu vois quelque chose, et que la parole de Dieu est richement dans ton cœur, alors tu vois que ce qui se pratique dehors n'est pas forcément à la gloire de Dieu. Et alors, le résultat c'est quoi? La souffrance. Parce que tu sais ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Ta parole vit en moi, Seigneur. Et je suis attristé de voir que beaucoup de mes frères et de mes sœurs se retrouvent séduits. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit en Matthieu 24 ? Il a dit il y aura beaucoup de faux Christ. Il y aura beaucoup de faux prophètes. Il y aura beaucoup de... Ils vont singer la parole de Dieu. Large est le chemin qui mène à la perdition. Étroit, resserré, le royaume qui mène, le chemin, qui mène vers la vie éternelle. Et peu le trouvent. Les prophéties du Tanakh, de l'Écriture, inspirées par Dieu et données par la bouche des prophètes. Jésus lui-même, ainsi que les apôtres, nous ont tous donné des avertissements concernant les temps de la fin, les temps de l'enfantement messianique. Ils nous ont prévenus en nous disant, attention, les temps, ils seront comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Jésus nous dit, vous regardez le ciel, vous savez que demain il y aura du vent, mais vous ne savez pas discerner les temps dans lesquels vous êtes. Matthieu 24, un passage d'actualité, un passage que nous avons lu déjà plusieurs fois.
du verset 3 au verset 14, que tout chrétien devrait connaître par cœur dans notre génération, nous dit ceci. Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom disant, moi je suis le Messie. Ils en séduiront plusieurs. Et vous, ils en séduiront plusieurs. Il faut lire les mots. Et vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive. Mais la fin n'est pas encore. Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Alors, cette nuit, je me réveille et je me dis, mais quel est le mot ici, royaume? Et le mot royaume ici, c'est basileia en hébreu, en grec, pardon. Mais basileia, c'est aussi les gouvernements. Gouvernement, autorité d'un pays. Dites-moi, ne sommes-nous pas dans une génération où les autorités des pays sont l'une contre l'autre? Avant le 7 octobre en Israël, les élections devenaient impossibles. Le gouvernement n'arrivait pas à se constituer. Et nous arrivons dans le même cas en France, où ça devient un bazar pas possible. Chacun essaie de tirer la couverture à soi. Chacun essaie de se sauver tel qu'il pourra. Et voici, on va faire ceci et on va faire cela. Et vous savez, il y a quoi? Il y a un psaume qui dit que Dieu, il se rit dans les cieux. Pourquoi s'agit-il? Pourquoi s'agit-il? Et l'enfant de Dieu doit avoir une position face à ce qui se passe dans ce monde. Et sa position, elle est céleste. Elle n'est pas d'ici. Vous n'êtes pas du monde, dit le Seigneur. Dans le monde, mais pas du monde. Ne va pas donner ta voix à un bord politique auquel qui te ressemble. Ne va pas faire adhésion avec quelqu'un qui ne représente aucunement de droite ou de gauche ou du centre ou de tout bord politique confondu les valeurs du royaume de Dieu. Mon fils est venu l'autre jour me dire, mais papa, c'est quoi la politique? C'est quoi la droite? C'est quoi la gauche? Je dis, écoute mon fils, ça c'est les choses du monde. Papa il est d'en haut lui, il est dans le ciel. Je ne prends pas position moi avec la droite et la gauche. Mais je fais confiance à mon Seigneur que ce que lui, il a mis là pour accomplir son plan, alors, je lui fais confiance. Et je dis, Seigneur, tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains. Le monde peut se bouger, le monde peut se secouer, tout peut s'effondrer, mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Ne mets pas ta foi dans un homme politique. Ne crois pas qu'un homme va changer le monde. Jésus est venu le faire il y a 2000 ans. Et le bazar dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, il est lié au fait que les hommes ont rejeté Dieu. 10 commandements pour que les hommes puissent vivre en paix sur terre. Celui qui est ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Ami du monde, c'est faire des accointances avec les choses du monde. Attention à ne pas nous retrouver un pied dans le plat et un pied en dehors du plat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les enfants de Dieu souffrent. Je vais te dire quelque chose. Le véritable enfant de Dieu, il souffre.
il pleure devant la face de Dieu. Tu pleures. Tu souffres. Ton cœur est saisi de componction face à ce que tu vois. Mais ça, c'est pas, je vais te dire, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est le produit du Saint-Esprit dans ta vie. C'est lui qui crie Maranatha, viens Seigneur Jésus. C'est lui qui te fait que c'est le Saint-Esprit qui en toi fait que ton cœur se déchire. Car, mes frères et sœurs, il n'y a qu'une seule foi, un seul baptême, un seul et même esprit, dit l'Écriture. Et ça, c'est un mystère de l'Évangile. Qu'en une offrande, Jésus ait pu réunir tous les croyants du monde entier. Et je vais te dire quelque chose, quand tu vois les croyants du monde entier se déchirer entre eux, pour des raisons futiles et charnelles, tu te dis, où est Dieu dans leur vie? Où est le Saint-Esprit? Car le Saint-Esprit nous a été donné pour nous aider aussi à supporter le poids de souffrance que Christ a vécu à la croix et que toi tu vis au travers de ta foi et de ta relation avec lui. Le Saint-Esprit, il nous a été donné pour nous aider à supporter et à marcher dans cette souffrance. Souffrance à cause du salut des âmes, à cause du salut Alors quelle devait être l'attitude du croyant dans notre génération face à la tempête de ce monde? Se conformer à ce monde ou être en opposition avec ce monde? Être en opposition ne veut pas dire que je n'aime pas mon prochain. Hein. Et on va le voir, c'est très intéressant. Il faut que tu marques la différence en tant qu'enfant de Dieu. Cherchez les valeurs, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus, n'est-ce pas? À contre-courant. L'enfant de Dieu marche à contre-courant. C'est comme un torrent. Un torrent, le monde est comme un torrent qui veut te submerger, et toi tu nages dans ce torrent à contre-courant pour monter, remonter, et être toujours un témoin de celui qui marche à l'encontre des choses de ce monde. Vous savez, avec mon épouse, on a vécu quelque chose, il y a quelque temps en arrière, on avait un projet d'achat pour une maison. La courtière en banque, elle nous dit quoi? Mais monsieur, si vous voulez acheter une maison, il vous faut rentrer dans le système de ce monde. Il vous faut des comptes bancaires avec des épargnes. Il vous faut toutes ces choses-là, monsieur. Sinon, jamais vous pourrez acheter. Je lui dis, mais ça regarde qui, moi, que j'ai 50 000 euros en liquide dans mon tiroir? Ça vous regarde à vous? Monsieur, il faut rentrer dans le système. Et bien, j'ai dit avec mon épouse, j'ai dit, chérie, je refuse. Et moi, mon épouse s'est offusquée quand elle a entendu ça. Je dis, mais comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent la main sur votre argent, sur votre vie entière. Ils vont vous tirer vers... Niet. Je reste en location. Et je suis bien en location. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Parce que les Lévites, au temps de Moïse, ils avaient point d'héritage sur la terre. Et l'héritage, c'était quoi? C'était leur Dieu. La sainte cité céleste. Alors je m'en fous de laisser des choses ici, vous voyez? M'accaparer des trésors ici sur terre. La rouille et la teigne les détruisent. Mon trésor, il est dans le ciel.
Et notre trésor avec mon épouse, c'est notre famille. C'est de les enseigner dans ces choses-là. Alors, pour pouvoir marcher à l'encontre de ce monde, eh bien, nous avons des promesses du Seigneur. Ah, vous aimez le Seigneur? Vous aimez le Seigneur? Mais si tu n'as pas le Seigneur dans ce monde, mais tu es perdu. Perdu. Et comment nous savons que nous avons le Seigneur? Eh bien, parce qu'il nous l'a dit. Matthieu 28, verset 19. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites des disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et le Seigneur nous dit ceci: et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Première promesse, une affirmation du Seigneur: je suis avec vous. Mais quelle grâce nous avons! Quelle grâce nous avons! Car ceux du dehors n'ont pas le Seigneur. Alors ils essayent par tous les moyens d'essayer de se sortir de leur bourbier. Et puisque le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Mais là où c'est étonnant, c'est que Matthieu 25 nous parle de deux types de chrétiens. Deux types de chrétiens. Et j'ai un frère qui a écrit un livre là-dessus, que je vous conseille de lire, qui s'appelle La parabole des 10 vierges. Vous devriez vous en inspirer, parce que il y a des petits trésors cachés à l'intérieur, des petits cadeaux du ciel qui donnent du goût aux choses et un éclairement des choses que nous vivons aujourd'hui. Matthieu 25 nous dit ceci: alors le royaume des cieux sera fait semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient prudentes, et 5 étaient folles. Celles qui étaient folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les prudentes prirent de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe. Or, comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, il se fit un cri: voici les poules, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et apprêtèrent leurs lampes et leurs fioles, et les folles dirent aux prudentes: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les prudentes répondirent disant: non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent, achetez-en pour vous-même. Or, comme elles s'en allaient pour aller en acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Ensuite viennent aussi les autres vierges, disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais lui répondant: en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Deux chrétiens, deux états d'esprit. Une qui dit je crois. Et l'autre qui veille. Veiller, c'est comme attendre le retour de son Seigneur. Tu veilles dans l'attente du retour. Paul disait ceci: mais il est préférable que je sois délogé de ce corps pour être avec Christ, parce que c'est bien meilleur, mais à cause de vous,
je reste dans la chair. Et vous savez, ce matin, je priais et j'étais en larmes en disant, Seigneur, je veux être avec toi. Mais à cause de mon épouse, à cause de mes enfants, à cause de vous, à cause de... Je reste ici. Mais Seigneur, ce que je désire ardemment, c'est être avec toi. Est-ce que c'est ce qui te motive? Est-ce que c'est le désir de ton cœur? Est-ce que la nuit tu te réveilles et tu chantes avec les anges? Est-ce que dans ton cœur tu entends les anges chanter? Tu es dans le royaume des cieux que tu ne connais pas. Le Seigneur te fait monter en esprit. Et là, tu entends des anges chanter. Tu es avec toute l'assemblée des saints qui sont déjà partis de ce monde et tu adores Dieu. C'est l'état d'un cœur qui veille. L'état d'un cœur qui veille. À moins que tu te trouves dans la position de ce que va nous dire Pierre dans sa deuxième épître et au chapitre 3. Je vous écris déjà, bien-aimés, cette seconde lettre. Voyez les formules d'amour que Pierre emploie pour ses frères. Voici, je vous écris déjà, mes bien-aimés, cette seconde lettre. Alléluia. Dieu soit loué qu'il ait inspiré des hommes comme Pierre, comme Paul, comme Jacques, pour nous laisser des trésors comme ceci, car il nous dit ceci, et dans l'une et dans l'autre, je réveille votre pure intelligence en rappelant ces choses à votre mémoire, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, par vos apôtres, ce que je disais au début de la prédication. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie, selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères se sont endormis, toute chose demeure au même état, et depuis le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, que par la parole de Dieu, les cieux subsistaient jadis, et une terre tirée des eaux, et subsistant du milieu des eaux, par lesquelles le monde d'alors fut détruit, étant été submergé par l'eau. Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. N'ignorez pas cette chose, bien-aimée, c'est qu'un jour est devant le Seigneur est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement, mais il est patient envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et dans ce jour-là, les cieux passeront, un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront consumées entièrement. Où est le temps? Où est la promesse de sa venue? Frère, mais moi, ça fait bien longtemps que j'attends pas le Seigneur. Comment tu sais qu'il vient? Comment tu peux me dire qu'il vient puisque nul ne sait ni l'heure ni le jour? Mon frère, je vais te dire quelque chose. Je le sais parce que mon cœur veille. Ta parole est une lampe sur mon sentier. Elle éclaire mon sentier. Je marche sur le sentier en ayant ta parole allumée qui m'éclaire. Or, lorsque nous reprenons les prophètes du Tanar, le Tanar, excusez-moi l'expression, c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim, c'est l'Ancien Testament. Et quand on voit les prophéties et que on les voit s'accomplir sous nos yeux, ébahis, alors nous discernons les temps dans lesquels nous sommes.
la victoire et d'avoir gardé l'espérance du retour de ton Seigneur jour et nuit, tous les jours de ta vie, jusqu'à ton départ de cette terre. Nous devons attendre le Seigneur. Tu dois attendre le Seigneur et être prêt au jour de son retour. Car comme le dit l'Écriture, il viendra comme un voleur dans la nuit. Et Jésus dira, mais voici, il y aura 2 qui sont au champ, 2 seront au champ, un sera enlevé, l'autre laissé. Vos cœurs doivent veiller. Veille dans ta journée. Veille dans la nuit. C'est si facile de se dire, demain sera un autre jour. Je n'ai pas le temps pour cela aujourd'hui. Or, l'Écriture nous dit, et on va rentrer dans le sujet, tout ce que ta main trouve de bon à faire, fais-le. Pourquoi ? Parce que tu dois demeurer être le témoin du royaume de Dieu sur terre. Et on va rentrer dans ça maintenant. Et avant ça, j'aimerais qu'on prenne une parabole que nous connaissons tous par cœur, mais qu'il est bon de se rappeler, si je la retrouve, qui est ici. Afin que nous puissions mesurer dans quel champ la parole de Dieu a été semée. Combien d'années nous entendons la parole de Dieu ? Quel champ ? Et si le champ, nous nous apercevons que le champ qui a été, dans lequel la parole de Dieu a été semée, que nous nous apercevons que nos cœurs ne sont pas dans un état de veille, alors c'est à nous de préparer le champ de façon à ce que la parole de Dieu soit semée dans la bonne terre et qu'elle prenne racine et que le fruit commence à apparaître. On ne peut pas rester dans le même état toute notre vie. Alors Luc, chapitre 8, nous raconte ceci, des paroles de Jésus. Et comme une grande foule s'assemblait, qu'on venait à lui de toute ville, il dit en parabole, le semeur sortit pour semer sa semence. Et comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin et furent foulés aux pieds, et les oiseaux du ciel les dévorèrent. Encore des oiseaux. D'autres tombèrent sur le roc, et ayant levé, ils séchèrent parce qu'ils n'avaient pas d'humidité. D'autres tombèrent au milieu des épines, et les épines levèrent avec eux et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre, et ils levèrent et produisirent du fruit au centuple. En disant ces choses, il criait. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et ses disciples lui interrogeaient, disant, qu'est-ce que cette parabole ? Et il dit, à vous, il est donné de connaître ce mystère du royaume de Dieu. Mais il en est parlé aux autres en parabole, afin que voyant, ils ne voient pas, qu'entendant, ils ne comprennent pas. Or voici qu'est la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Et ceux qui sont sur le long du chemin sont ceux qui entendent la parole. Ensuite vient le diable, ôte de leur cœur la parole, de peur qu'en croyant, ils ne soient sauvés.
Et ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Et ceux qui n'ont pas de racines, ils ne croient que pour un temps. Et au temps de la tentation, ils se retirent. Tentation, c'est épreuve aussi. Souffrance. Seigneur, c'est trop dur. Pourtant, le Seigneur dit, mon joug qui est doux et léger. Et je vous donnerai du repos. On l'a vu il y a 15 jours. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole et s'étant allés, se sont étouffés par les soucis et les richesses, et par les voluptés de la vie, et ne portent pas de fruits à maturité. Alors, tu commences à voir le fruit, et le fruit pourrit sur le pied avant d'avoir pu être récolté. Mais ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon, et ils portent du fruit avec patience. Savlanout, souffrance, patience. Tu portes du fruit dans la souffrance. C'est pourquoi le Seigneur m'a conduit dans ce verset de l'Écriture. Marc 13. Qui reprend Matthieu 24. Et je vais prendre du verset 22 au verset 37. Non, pardon, verset 20. Non, même pas. Si. Verset 20. Je vous invite à lire le début du chapitre 13, qui reprend le chapitre 24. Et si le Seigneur eût été d'abréger ses jours, nulle chair n'eût été sauvée. Mais à cause des élus qu'il a élus, il a abrégé les jours. Alors si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici, voici il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Regardez les signes de ce que nous pouvons voir aujourd'hui dans l'Église. Car ils montreront des signes, des prodiges, pour séduire, si possible, même les élus. Mais vous, soyez sur vos gardes. Voici, je vous ai tout dit à l'avance. Mais en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles du ciel tomberont. C'est ce qu'on a vu avec Pierre. Et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une puissance et une grande gloire. Alors il enverra ses anges, il rassemblera ses élus des 4 vents, depuis le bout de la terre jusqu'au bout du ciel. Mais apprenez du figuier et la parabole qu'il vous offre. Quand son rame est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que cela est proche, à la porte. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera point, que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mais quant à ce jour, à l'heure, nul n'en a la connaissance, pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père. Et le conseil de Jésus, c'est quoi? Prenez garde.
Veillez, priez, car vous ne savez pas quand ce temps sera. C'est comme un homme allant hors du pays, laissant sa maison, donnant de l'autorité à ses esclaves, et chacun son ouvrage. Il commandera au portier de veiller. Veillez donc, vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou au matin, de peur qu'en arrivant tout à coup, il ne vous trouve dormant. Or, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Veillez. Veillez la veillée du Seigneur. Et puisque nous faisons partie des gens de la maison de Dieu, comme nous dit Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire du coin, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croit pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Croître ensemble. Ça nécessite de veiller. Veiller sur le retour du Seigneur, mais aussi veiller les uns sur les autres. Et c'est ce que nous dit l'Écriture, n'est-ce pas? Hébreux 10, verset 24. Voilà l'attitude. L'attitude de l'enfant de Dieu. Écoutez bien. Retenons la confession de notre espérance. Et retenons la confession de notre espérance, autrement dit, veillez, sans chanceler, car celui qui a promis est fidèle. Prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes comme quelques-uns ont l'habitude de faire, mais nous exhortant l'un et l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez le jour se rapprocher. Proverbe 4. Verset 23 nous dit ceci. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Proverbe 23, verset 19 nous dit ceci. Toi, mon fils, écoute et sois sage, et dirige ton cœur dans le chemin.
Ne sois pas parmi les buveurs de vin, ni parmi les gourmands, car le buveur de vin et le gourmand deviendront pauvres, et le sommeiller revêt de haillons. Deutéronome 4, verset 9. Nous dit ceci: seulement prends garde à toi et garde soigneusement ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, afin que tous les jours de ta vie elles ne s'éloignent pas de ton cœur, mais que tu fasses connaître à tes fils et aux fils de tes fils le jour où tu te tins sur la montagne de ton Dieu, en Horeb, afin que l'Éternel me dise: assemble-moi le peuple et je leur ferai entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent pour me connaître et me craindre tous les jours, et pour me craindre tous les jours qu'ils seront vivants sur la terre et qu'ils enseigneront à leurs fils. C'est un devoir de se rappeler, de prendre garde à nos âmes d'être séduites par les choses que nous voyons. Vous savez, ça demande un effort de garder ton cœur plus que tout, car de lui sont les issues de la vie. Dis-moi, où est inscrite la parole de Dieu? Dans ton cœur. Elle est inscrite dans ton cœur. Et je leur donnerai un esprit nouveau et j'inscrirai mes commandements sur leur cœur. Pas sur ce que je vois. Pas ce qui semble être bien. Oh, cette louange est bien. Oh, ça c'est bien. Oh, ça c'est bien. Oh, ça c'est bien. Ça c'est bien. Dieu y est. Et vous savez, les anciens dans le temple disaient pareil. C'est ici le temple de l'Éternel. C'est ici le temple de l'Éternel. Et ils disaient quoi? Et le prophète dit, mais l'Éternel n'y était pas. C'était eux. Leur propre pensée. Leur propre désir. Oui. Seigneur, garde-nous de nous faire des idoles. Garde-nous de faire des veaux d'or dans nos cœurs, Seigneur. Car c'est toi que nous voulons servir. Nous voulons servir le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, et ne pas être séduit dans nos pensées, séduit dans la façon de faire. C'est pas parce que les temps changent que Dieu change. L'Écriture nous dit, Dieu ne change pas, il est le même éternellement, il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement il sera le même. Vous savez, les théologiens ont dit, oui, mais ça c'était valable ce temps-là. Aujourd'hui, ce n'est plus valable. Pourtant, ces mêmes théologiens lisent la même Bible que nous. Et il est écrit quoi? Dites-moi qu'est-ce qu'il est écrit dans la Bible. Eh bien, je vais vous le lire. Écoute bien. Pour que tu aies un fondement solide. Si quelqu'un vient te dire un jour, mais ça c'était valable du temps de Jésus, c'était le temps valable du temps de Jésus, c'était le valable du temps d'Abraham, c'était le temps d'Isaac, de Jacob et des patriarches. Écoute bien ce que dit le Saint, le véritable et l'Amen. Moi,
je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu ajoutera les plaies écrites dans ce livre. Si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu ôtera sa part à l'arbre de vie et de la sainte cité qui sont écrits dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. » Amen. Veillez. Mais le Seigneur, il ne va pas revenir maintenant. Le Seigneur, nos pères ont attendu, nos grands-pères ont attendu. Je vais te dire quelque chose. Toutes les générations d'Israël, depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, attendent tous la venue du Messie. Tous. Toutes générations confondues. Nos frères les Thessaloniciens croyaient que le Seigneur allait revenir. Et nous tenons ferme dans cette espérance. Nous tenons ferme que nous verrons le Seigneur. Nous tenons ferme qu'il revient bientôt. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net